Bonjour à tous, soyez bien notre paroisse invisible, traçons-nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. Au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette démarche de pèlerinage atteste combien Marie et Joseph étaient des juifs pieux finalement, qui, comme chaque année, montent à Jérusalem pour la Pâque. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que c'est un événement finalement pour eux, mais surtout pour tout leur village de Nazareth, parce qu'ils montaient ensemble, en communauté, en famille, avec les amis, pour se réjouir et aller à la Pâque pour célébrer la libération du peuple, le passage de la mort à la vie avec Moïse. Et ce qui est remarquable justement, c'est que cette dimension religieuse est associée à une dimension de fête familiale, communautaire. Et donc finalement, c'est toute la famille, toute la communauté qui montait à Jérusalem pour célébrer son Dieu. Et évidemment, pour chacun, c'était de fait une rencontre avec Dieu, mais c'est aussi une dimension communautaire qui resserrait les liens de la communauté, et donc qui était fondamentale. Et donc les enfants, eux-mêmes, le petit Jésus était vraisemblablement avec ses copains, en train de jouer le long du chemin, pour monter à Jérusalem, lui également, pour prier, pour rencontrer son Père. Et la rencontre est tellement exceptionnelle, évidemment, qu'il reste dans le temple à la grande angoisse des parents. Mais cela nous invite, je crois, à réfléchir sur cette dimension unitive de la foi, relation à Dieu et relation à la communauté. Et s'interroger peut-être sur est-ce que ma relation à Dieu me mène à la communauté, et est-ce que la relation à ma communauté se mène à Dieu, me mène à Dieu. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, et l'autre ne va pas sans l'un.
Si je me dis que la relation à Dieu est une relation personnelle, et là nous avons raison, mais exclusivement personnelle et les autres ne sont pas du tout impliqués dans la relation, ben, il y a problème. Si nous trouvons sympa de nous réunir finalement dans la vie paroissiale, dans la vie communautaire, mais que ça ne fait pas agrandir ma relation à Dieu, alors il y a problème. Pendant un an, notre relation à la communauté a été blessée, fragilisée par la pandémie. J'espère que nous avons pu maintenir cette relation à Dieu, mais n'oublions jamais qu'elle nous envoie immédiatement vers nos frères et qu'il est plus que temps de resserrer les liens de notre communauté, c'est-à-dire de prendre soin les uns des autres, et donc d'aller ensemble dans la joie vers Dieu, en communauté. Nous proposerons l'an prochain de nombreux événements dans ce sens pour resserrer les liens de notre communauté. Alors n'hésitons pas à les vivre et à les porter déjà à notre prière pour répondre à cet appel du Christ. Père, qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Ensemble nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.